Tiens, c'est quoi cette lumière là dans le ciel? Tiens. Oh, une pièce de 2 euros. Oui, je suis riche. Wouh! Hey, salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Otaku Anime. Et aujourd'hui on va parler d'un animé plutôt sympa, un petit peu space, Comet Lucifer. Tu veux bien arrêter de gueuler s'il te plaît, merci. Oui, pardon. Donc, où est-ce que j'en étais? Ah oui. Comet Lucifer est une œuvre originale comptant 12 épisodes qui est sortie en automne 2015 et qui a été produite par le studio Weebit. Et chez nous, elle est en simulcast chez Wakanim. L'histoire se déroule sur l'exoplanète Gift, dont le sol est riche en cristaux appelés Giftnium. Ils n'ont pas été très loin pour trouver le nom, mais enfin bref. Ces derniers assurent la prospérité de nombreuses villes minières, dont celle de Garden Indigo, où vit Sogo Amagi, un orphelin passionné par les cristaux. Une passion transmise par sa mère qui était chercheuse. Un jour, alors qu'il fait quelques commissions, il est sollicité par Kaon, une de ses connaissances, qui fouille son fiancé. Durant la course-poursuite, les deux adolescents tombent sur une mine profonde. C'est à cette occasion que Sogo fera la connaissance de Felia, une étrange jeune fille qui semble vivre là, avec son partenaire Mora, une sorte de pierre qui parle. Hop 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 hop, une petite minute là. Qu'est-ce qui se passe? Jean-Patrice, remonte un petit peu la vidéo s'il te plaît. Non, un petit peu après. Mais non, avant son intervention, que t'es con. Voilà où je voulais en venir, la pierre. Pourquoi elle a une moustache? T'aurais pas organisé la vidéo autrement que d'habitude pour pouvoir caser ta blague nulle? Mais si, mais il fallait pas le dire, chut. Perso, j'ai pas trop aimé les OST. Oui, c'est vrai, ça m'arrive aussi parfois de pas aimer les OST dans un animé. Ce que je veux dire, c'est qu'il y en a quelques-unes de sympas, mais bon, pour les autres, elles sont vraiment bizarres et bon, après elles restent discrètes, donc c'est pas très dérangeant. Mais quand même, je sais pas, même si ça colle bien à l'action, etc., ça change d'habitude et voilà. J'ai pas été vraiment convaincu. Au début, même si l'histoire est sympa, elle met un petit peu de temps à démarrer et il faut quelques épisodes pour que ça devienne vraiment intéressant. Au début, ce que je trouvais bien sympa, c'était la relation Filia, Kaon et Sogo. On aurait dit un petit peu des parents avec leur fille et tout, c'était vraiment mignon. Mais par la suite, l'animé prend un tout autre chemin qui, au début, ne m'a pas trop plu. Puis finalement, c'est très bien comme ça, mais voilà, comme je trouvais leur relation un peu originale, c'était chouette. Sur le moment, j'ai été un petit peu déçu, j'avoue. Pour que vous compreniez mieux mon point de vue, disons que la mini-période parents de Sogo et Kaon est vraiment très sympa à suivre et je pensais que ça allait continuer parce que l'histoire commence vraiment quand Filia se fait enlever par le petit groupe de l'armée. Oui, je suis désolé, j'ai mini-spoilé, mais j'avais pas le choix pour pouvoir expliquer la suite. Et du coup, cet enlèvement va faire réagir Sogo, pas comme quelqu'un qui est amoureux, plutôt comme quelqu'un qui a envie de défendre sa fille ou quelque chose comme ça. Donc c'est pas exactement le même type d'amour. Mais bon, ils ont décidé de changer la situation. Et bon, ça reste très bien quand même. Au final, l'histoire d'amour est mignonne. Et puis, de toute façon, le but de l'histoire, c'est d'en apprendre plus sur Filia et le monde de Gift, ce qui est chose réussie. Donc au final, on va dire que c'est secondaire ce plan-là. Mais je n'irai pas plus loin parce que c'est trop facile de spoiler avec cet animé. Il y a trop de choses, etc. qui sont, on va dire, importantes. Donc voilà, c'est trop facilement spoilable. J'arrête là dans les détails pour le moment. Les personnages sont tous vraiment attachants, même le groupe de méchants. En vrai, je les aimais vraiment bien. Ils me faisaient un peu penser à la Team Rocket. Ah, les bonnes références. On nous les montre comme des méchants, mais dans le fond, ils sont pas si méchants que ça finalement, ça va, ils sont encore relativement sympas. Disons que par la suite, il y a bien plus méchants qu'eux. Malgré la mignonitude apparente avec les dessins, les touches d'humour, les personnages,
on a quand même des moments difficiles, voire même tristes, qui vont vraiment nous permettre de voir les liens entre les personnages. L'histoire de Sogo est vraiment belle. C'est d'ailleurs grâce à elle que on va pouvoir voir apparaître vraiment les liens qui unissent Sogo et Domon. Et ça c'est vraiment beau, putain. Personnellement, je ne m'attendais pas vraiment à la fin. Il y a une partie qu'on devine parce qu'on nous la montre, mais je pense qu'on peut pas vraiment deviner le twist final. Et tout au long de l'anime, il y a plein de twists comme ça que je pense qu'il n'y a pas vraiment moyen de deviner. Et c'est ça que j'ai vraiment apprécié dans cet anime, c'est qu'il n'y a pas vraiment de moyen de tout deviner de A à Z. Il y a quand même des petits trucs qui surprennent comme ça fait plaisir. Mais voilà, il y a quand même des petits moments comme ça qui m'ont vraiment surpris au cours de l'anime, que ce soit au milieu ou à la fin, etc. C'est sympa, c'est chouette. Mais de nouveau, je n'irai pas plus loin parce qu'il y a un petit risque de spoil. Avec Comet Lucifer, on ne va pas vraiment avoir de grands discours sur le sens de la vie, sur le monde, etc. On va vraiment avoir du fantastique pur. Et puis, pas non plus besoin de toujours avoir des animés avec de grandes réflexions, etc. Un animé tout mignon avec des combats sympas, ça change aussi, c'est chouette. Donc t'occupes à nous dire que c'est juste un animé un petit peu débile qui est sympa à regarder. Bah non, là tu me fais dire ce que j'ai pas dit. C'est un petit peu... Enfin, c'est fantastique, quoi. Il y a un petit peu de réflexion, mais c'est pas non plus des grosses prises de tête avec des longs monologues qui font 3 épisodes, etc. Non, c'est... Enfin... Voilà quoi, on apprend des choses sur le monde de Gift, etc. Mais enfin voilà, après si vous y croyez, vous y croyez. Si vous voulez chercher la filia qu'il y a dans notre monde, vous pouvez. Mais voilà. Surtout que tu devrais savoir que moi en plus j'aime pas les animés complètement débiles, donc j'aurais pas regardé. Niveau graphisme, c'est tout beau, tout mignon, ça fait limite un peu enfantin à certains moments. Et du coup ça fait un petit peu opposition avec certains passages de l'animé, mais au final c'est très sympa, ça donne un chouette petit effet. Moi j'ai bien aimé le dessin, et même si j'ai dit que j'aimais pas les OST, l'opening reste tout mignon aussi, c'est tout joli, tout gentil, etc. C'est sympa. En conclusion, c'est un animé vraiment sympa qui ne se laisse pas deviner facilement. Les personnages sont tous attachants et on est vraiment pressé d'en savoir plus sur le monde de Gift, sur Filia et plus si affinité. Donc si vous voulez un petit animé sympa qui change des animés d'habitude, je vous le recommande parce que c'est tout joli, etc. Mais après, clairement, si vous n'êtes pas fan de mecha, c'est pas le point principal, mais bon, parmi les personnages principaux, il y en a un quand même. Donc voilà, il y a quand même des petits combats mecha, etc. Donc si vous n'êtes pas fan de ce style-là, à mon avis, ça va peut-être pas vous plaire. Bon voilà, cet épisode touche déjà à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Et si vous avez vu Comet Lucifer, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse toujours. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bye bye.